Cet ouvrage collectif rassemble les contributions des professionnels intervenant dans des missions locales pour l'insertion des jeunes ou dans deux de leurs institutions partenaires, les points accueil écoute jeunes et la protection judiciaire de la jeunesse. Il est construit autour d'un travail groupal très dense et poursuit l'objectif de transmettre un référentiel clinique et théorique aux professionnels des espaces intermédiaires entre le soin, l'éducatif et le social. Il trouvera des applications dans les champs de la précarité et de l'adolescence et plus largement dans l'ensemble du secteur des soins psychiques. Nous proposons la notion de souffrance d'exclusion pour rendre compte de la collusion entre la scène sociale et la scène psychique telle qu'elle se présente dans certaines formes particulières de souffrance qui sont à la fois à l'origine et les résultats des phénomènes d'exclusion. Sans nier l'origine multifactorielle de l'exclusion, notre fil conducteur est celui des souffrances narcissiques et identitaires qui se déposent, se dévoilent et se déploient sur la scène sociale. Dans un contexte de développement d'une médecine à double vitesse, de prévalence des enjeux gestionnaires et du modèle de diagnostic-traitement, nous faisons de manière résolue les choix du soin psychique et de la priorité pour les jeunes vulnérables socialement. Dans notre travail clinique, ce qui est au premier plan, c'est notre propre engagement dans la rencontre avec les jeunes en situation de précarité. Nous adoptons une position d'écoute active afin de leur proposer un espace d'accueil et d'écoute authentique. Nous présentons dans ce livre, à partir de vignettes cliniques, les paramètres des différents dispositifs d'entretien, de groupe, de travail en réseau que nous avons développés afin de prendre en compte le mal-être de certains jeunes et prévenir l'aggravation des troubles, plus particulièrement les décompensations psychiatriques et les passages à l'acte suicidaire. Après la préface de Jean-Pierre Dury-Varambon et l'introduction, 4 articles abordent la question de l'entretien clinique. Le lecteur découvrira l'importance de l'emboîtement de ces entretiens au sein de l'institution d'insertion pour aller à la rencontre de jeunes qui n'accèdent pas aux soins psychiatriques. Dans une lecture assez libre des principes de l'analyse transitionnelle, ces articles permettent d'incarner les notions d'aller vers, d'intercontenance, d'attitude maïotique, de médium malléable, d'accordage du rythme, d'implication dans la rencontre et enfin d'appui sur les dimensions transitionnelles des objets sociaux. Les 2 articles qui suivent présentent 2 dispositifs de groupe développés dans le cadre d'un partenariat étroit entre une mission locale et un point accueil écoute jeune. Le premier aborde les petits déjeuners santé, un groupe de prévention qui soutient un réseau local de santé. Il permet à des jeunes vulnérables psychiquement, en précarité, de rencontrer d'autres jeunes, de s'affirmer et de se sensibiliser au travail psychique, c'est-à-dire de mettre des mots, de symboliser et de donner du sens à des expériences vécues. Le second article aborde les groupes à médiation, par le photolangage, le théâtre et la musique. Il constitue un espace de socialisation et d'apprivoisement psychique qui s'organise autour de sessions de courte durée, articulées entre elles pour constituer un dispositif permanent. Le dernier article présente le travail en réseau local tel qu'il se déroule au sein d'un groupe inter-institutionnel réunissant les partenaires locaux du soin psychique. La description et l'analyse de 2 périodes de crise importantes traversées par ce groupe permet d'apercevoir en filigrane les crises institutionnelles des dernières années et le changement du paradigme de soins, puis de dégager les facteurs de résilience des réseaux locaux de soins psychiques. Nous revisitons dans ce livre l'approche psychanalytique afin de la déployer dans la cité d'aujourd'hui, en mettant au centre de notre réflexion la question de la rencontre, du lien et de la créativité dans notre travail clinique,
nous proposons de revenir aux sources du soin psychique.